Bonjour. Dans cet exercice 101, on se propose de comparer deux tarifs de fournisseurs d'énergie. Ici, on a le tarif 1 qui est donné dans cette colonne, qui nous dit que le kilowattheure distribué va coûter 0,1503 € et que l'abonnement mensuel il est de 8,10 €. Dans le tarif 2, ici, cette fois-ci, le prix du kilowattheure 0,1479, donc plus bas que pour le tarif 1, mais l'abonnement est de 9,48 €, donc plus haut que le tarif 1. Ce qui fait que quand on va consommer très peu, en fait, c'est l'abonnement qui va prendre le dessus, donc le tarif 2 ne sera pas le plus intéressant, le tarif 1 sera plus intéressant puisque l'abonnement est moins cher. Mais dès qu'on va consommer beaucoup, la petite différence, là, 0,1503 au-dessus de 0,1479, elle va commencer à faire son effet et rattraper la différence de prix de l'abonnement. Je vous donne deux exemples. Premier exemple pour 100 kWh. Donc au tarif 1, le prix 1, on va l'appeler comme ça va être 100 fois le prix du kilowattheure distribué, donc 100 fois 0,1503 €, plus le prix de l'abonnement, 8,10 €, ce qui fait un total de 23,13 €. Tandis que pour le tarif 2, P2, le prix pour le tarif 2, 100 fois 0,1479 € et plus l'abonnement de 9,48 €, ce qui nous donne un total de 24,27 €. Donc là, le tarif le plus avantageux, c'est le tarif 1, puisque l'abonnement est moins cher. Si maintenant je regarde pour 1000 kWh, le tarif 1, P1, ça va être 1000 fois 0,1503 plus 8,10 €. Donc là, cette fois-ci, l'abonnement, même s'il est moins cher, le prix est rattrapé avec les 1000 kWh, 158,40 €, tandis qu'au tarif 2, l'abonnement est plus cher, mais on fait des économies à chaque kilowattheure dépensé, et du coup, on arrive à un total de 157,38 €. Donc pour 100 kWh, le tarif 1 est plus intéressant, pour 1000 kWh, le tarif 2 est plus intéressant. Donc la question, c'est de savoir à partir de combien de kilowattheures le tarif 2 est plus intéressant, ou jusqu'à combien de kilowattheures le tarif 1 est plus intéressant. Donc en fait, on va chercher le nombre de kilowattheures qui fait que le tarif 1 et le tarif 2 ont le même prix. Pour cela, on va poser X, le nombre de kilowattheures dépensés par la famille. Si X est le nombre de kilowatts dépensés par la famille, comment exprimer le prix P1 du tarif 1 ? Je vous laisse essayer de trouver. Vous pouvez faire pause. Sinon, vous écoutez la suite. Donc P1, c'est X fois 0,1503 € plus 8,10 €. Je ne mets pas les euros. Et P2, si vous avez compris maintenant P1, pourquoi c'est ça, donc X fois, c'est X le nombre de kilowattheures, donc X kilowattheures à 0,1503, X fois 0,1503, plus l'abonnement de 8,10 €. Je vous laisse trouver P2, faites pause, sinon écoutez la suite. P2, X fois 0,1479, plus le prix de l'abonnement, 9,48 €. Et donc, chercher pour combien de kilowattheures les deux tarifs coûtent autant revient à résoudre l'équation P1 égale P2. C'est une équation parce que P1, ça s'écrit donc 0,1503x plus 8,10 €. Et P2, 0,1479x plus 9,48 €. Vous avez vu, j'ai réduit. X fois 0,1503, j'ai écrit 0,1503x. Donc nous allons résoudre cette équation. Pour cela, on va retirer 8,10 € du membre de gauche en enlevant 8,10 €. Et il faut bien enlever 8,10 € aussi au membre de droite pour qu'on ait toujours l'équilibre, c'est-à-dire le égal. Donc, membre de gauche, il reste 0,1503x. Membre de droite, il reste 0,1479x plus
la différence entre 9,48 et 8,10 €, c'est-à-dire 1,38 €. Maintenant, on va retirer les termes en x, donc du membre de droite, pour qu'on n'ait que les termes en x à gauche. Pour cela, on va soustraire 0,1479x à droite, sur le membre de droite, et sur le membre de gauche. Ce qui va donc nous donner, je calcule, 0,0024x est égal à 1,38 €. Il ne nous reste plus qu'à diviser par 0,0024, membre de gauche, membre de droite, et on va trouver x égale 575. La solution de l'équation est x égale 575, ce qui signifie, dans le monde réel, les deux tarifs coûtent autant pour 575 kWh dépensés. Nous avions vu au-dessus, avec nos deux exemples, pour 100 kWh, c'est le tarif 1 qui est plus avantageux. Pour 1000 kWh, c'est le tarif 2 qui est avantageux. En fait, on va pouvoir dire, conclusion, le tarif 1 est plus avantageux jusqu'à 575 kWh dépensés par mois. Sinon, c'est le tarif 2.